Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Donc je voudrais juste faire une petite vidéo par rapport aux rumeurs qui circulent sur la prolongation ou non, éventuellement de Neymar ou de Mbappé. Voilà, donc il y a des rumeurs, donc on ne sait pas ce qui est vrai, il y a des rumeurs qui disent que les deux ne veulent pas le prolonger, qu'il y a peut-être possibilité que Neymar prolonge, notamment dernière rumeur de l'équipe. Bref, on ne sait pas trop et on verra. Et je voulais en parler les amis, parce que vous avez été nombreux à me poser la question sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'en pensais, qu'est-ce que devait faire le club avec eux, etc., etc. Moi je vais vous répondre en toute honnêteté les amis. Si Neymar et Mbappé ont envie de continuer l'aventure au PSG, il faut déjà premièrement qu'ils soient irréprochables sur le terrain, d'accord, qu'ils se mettent au service du collectif, je vais y revenir, qu'ils respectent le club et qu'ils se donnent corps et âme sur le terrain. Voilà. Et s'ils veulent partir, qu'ils se cassent, tout simplement. Pour la simple et bonne raison, les amis, que le Paris Saint-Germain a existé avant, pendant et existeront après eux. D'accord ? Ce n'est pas eux qui font le Paris Saint-Germain. Nous sommes d'accord ? Ce sont des joueurs qui ont un grand talent, certes, mais s'ils ont envie de se barrer, tu ne les retiens pas. Barrez-vous, cassez-vous. Tu vends Neymar, par exemple, 200 millions, 150 millions, on va dire. Tu vends Mbappé 300 millions, ça te fait presque 500 millions les deux. Tu te rachètes un bon milieu de terrain, tu te rachètes des bons ailiers, et puis basta. Je vois des gens qui sont en train de pleurer en disant « S'ils partent, je ne vais pas m'en remettre, je vais pleurer, etc. » Les amis, le PSG est au-dessus de ces deux personnes-là. Le PSG est au-dessus de ces deux joueurs-là, peu importe leur talent. Parce qu'on me sort souvent l'argument « Ouais, mais il n'y a pas plus talentueux que eux, patati patata. » Mais les gars, qu'est-ce que, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que le talent de ces deux joueurs vous ont apporté, nous ont apporté, à nous, le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que le talent de ces deux mecs ont apporté? Je parle sur le plan du terrain, des résultats sportifs. Je ne parle pas de marketing, etc. Parce que Neymar et Mbappé, ça t'a permis, c'est vrai, d'avoir des bons contrats juteux au côté marketing, etc. C'est pour ça que Neymar, pour moi, il nous a plus apporté sur le plan marketing que sportif. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est plus un panneau publicitaire qu'un joueur de foot depuis qu'il est au PSG. Parce que tout le temps blessé, il loupe un match sur deux, etc. Mais les amis, qu'est-ce que vous ont apporté le talent de ces deux mecs? Neymar, alors il faut contexter les choses. Ces deux joueurs-là, quand tu les fais signer au PSG, c'est pas pour la Ligue 1, c'est pas pour la Coupe de France, c'est pas pour la Coupe de la Ligue. Parce qu'on sait, encore une fois de plus, et je vais me répéter, mais c'est important de le dire, parce que je vois déjà les gens me dire « Ouais, mais Mbappé, c'est 30 buts en Ligue 1, machin. » C'est dans une Ligue 1 où tu marches sur l'eau, où tu as un effectif beaucoup plus haut que les autres, où tu as un budget beaucoup plus haut que les autres, que tes concurrents ont du mal à te concurrencer, ils ne font pas le job. Et on sait tous que c'est devenu pour nous une normalité que le PSG soit champion. On sait tous qu'on survole, que le PSG survole cette Ligue 1, même parfois, comme le match d'hier face à Lille, sans trop forcer. Voilà. Donc, l'argument de nous dire « Ouais, mais il a planté des buts en Ligue 1 », non. Moi, c'est en Ligue 1, c'est en Ligue des Champions que j'attends ces mecs-là. Et quand tu fais venir des mecs comme Neymar et Mbappé, c'est clairement pour passer un cap en Ligue des Champions. Et pour juger vraiment la Ligue des Champions avec ce style de joueur, c'est pas trop les matchs de poule. C'est surtout en phase à élimination directe. C'est là que tu vois un grand joueur décisif. C'est en phase à élimination directe. Face aux gros clubs qui sont à ce moment-là beaucoup plus préparés que la première partie de saison, notamment dans les matchs de poule, où il y a plus de pression dans les phases à élimination directe qu'en match de poule, parce que ça se joue sur 2 matchs et non sur 6 matchs, comme ça peut être le cas en poule, face à des équipes qui sont beaucoup moins fortes que toi, etc. Dans une poule, tu as toujours une équipe presque de ton niveau, et les deux autres en dessous quasiment. C'est souvent comme ça. Donc moi, c'est en phase d'élimination directe que ces mecs-là, je les attends. T'en as un qui est tout le temps blessé, qui n'est jamais là à ce moment-là, c'est Neymar. Alors encore une fois, ce n'est pas de sa faute. Il ne fait pas exprès de se blesser, mais encore heureux. Mais toujours est-il que le constat, il est là. Il n'est pas là pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Que ça soit de sa faute ou non. D'accord? Ça reste pour moi, pour le moment, une carotte et un échec. Ce mec, parce que tu l'as fait venir pour la Ligue des Champions et il n'est jamais là au moment le plus important. Et Mbappé en huitième de finale, parce qu'il faut en parler aussi, les amis. Parce que je pense que Kylian Mbappé, le bon petit joueur, notre bon petit prodige français, la belle petite bouille, il passe souvent à travers les mailles du filet. Et je voulais en parler. Le petit Kiki, eh ben...
J'ai l'impression qu'il a chopé le melon. J'ai l'impression que au niveau des replis défensifs, il marche. Hein, souvent tête baissée, il marche. J'ai l'impression que souvent, il veut en faire trop, jouer pour sa gueule et ne pense qu'à ses propres stats personnels. Il se neymarise un petit peu. Il veut absolument que penser au Ballon d'Or. Et en 8e de finale de Ligue des Champions, le Kiki, qui je le rappelle, Kiki à Monaco, les gars, a 18 balais, 6 mois de Ligue 1, 6 mois de professionnel dans les poches seulement dans son bagage, te mettait des lucarnes contre City, contre Dortmund en 8e et en quart de Ligue des Champions. Il a été incapable de te le refaire, ça, depuis qu'il est au PSG. Les 8e de finale de Ligue des Champions d'Mbappé, ou le moment où tu l'attends le plus, fantomatique face à Manchester au Parc. Fantomatique les 2 matchs face au Bernabeu, individuel face au Real au Bernabeu, notamment sur la fameuse action où il est excentré, au lieu de la donner à Cavani, il veut frapper croisé, dans un angle fermé. Il y a son but, certes, à Old Trafford, mais à part ça, dans ce match-là, il n'est pas exceptionnel, d'accord. Et donc, si on prend son but à Old Trafford, sur 4 matchs en 8e de finale de Ligue des Champions avec le PSG, il n'y a qu'un match où il va planter. Le reste, il est fantomatique. Donc moi, le beau et mignon Kiki, il est bien gentil. Mais les gars, moi je dis, ces mecs-là, s'ils se barrent, s'ils veulent se barrer du club, qu'ils se cassent contre un bon chèque. Et tu vas chercher des mecs certes moins talentueux, mais des mecs qui vont penser collectif, des mecs qui vont rarement être blessés, hein, petite dédicace à Neymar, et qui vont penser collectif, et qui vont passer le collectif avant leurs caprices, avant leurs statistiques. Des mecs comme Lorenzo Insigne, des mecs comme Leroy Sané, des mecs comme Mohamed Salah, comme Sadio Mané, hein. T'as pas besoin d'absolument, parce qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui pensent comme ça, ils disent que c'est la fin du monde si les deux ils se cassent. Mais t'as pas besoin de ces mecs-là pour aller loin en Ligue des Champions. C'est avant tout un collectif. Tottenham a fait finale de Ligue des Champions, il n'y a aucune grosse big star du niveau de Mbappé et de Neymar dans leur effectif. Liverpool, quand Mané et Salah arrivent à Liverpool, ce ne sont pas les joueurs qu'ils sont maintenant. Ce sont des joueurs, Mané, il est à Everton, il est quasiment pas connu comme il est connu maintenant. Il a explosé à Liverpool, d'accord. Ça t'empêche pas de faire pareil. Si Neymar ou Mbappé part, tu vas chercher un David Neres de l'Ajax, voilà, Moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Moi, je vous le dis, les gars, s'ils partent cet été contre un bon chèque, je ne vais pas les pleurer. Il y en a un qui est constamment blessé, qui fait encore cette semaine-là, des allers-retours à l'étranger, qu'on a strictement rien à carrer de ce que pense l'entraîneur, parce que Tuchel l'a dit lui-même, qui n'était pas d'accord avec ça, que le mec se casse à droite à gauche, mais il le fait quand même, il en a strictement rien à foutre, il nous a chié dessus tout l'été, hier encore, monsieur, bon, il fait un match moyen, mais il revenait de blessure, on va pas l'accabler, il rentre directement au vestiaire. Alors depuis qu'on lui a sucré sa prime pour faire coucou aux supporters, il vient même plus les saluer. Déjà qu'avant, il fallait lui tirer le bras pour qu'il vienne saluer un minimum les supporters. Maintenant, il vient même plus. Alors on va me dire, ouais, mais il a été sifflé et tout. Mais les gars, il a été sifflé. Mais rappelez-vous ce qu'il a fait cet été. C'est normal qu'il y ait encore des mecs qui le sifflent. Encore une fois, je vous ai dit, moi, je vais pas pleurer. Le mec, il nous a chié dessus. Il continue à nous chier dessus. Il continue à se barrer à droite, à gauche. Le mec, il est constamment blessé. Il se barre en voyage à droite, à gauche tout le temps. Il était au Brésil. Après, il part à Madrid. Il en a strictement rien à branler du club. Et cet été, il refera son même cinéma pour se barrer au Barça. D'accord? Donc, les sifflets, moi, je vais pas du tout avoir pitié pour lui. J'en ai rien à foutre. C'est un joueur professionnel. Il sait qu'il a couillé. Il sait que pour regagner le public du parc, il va falloir nous faire passer un palier en Ligue des Champions. Donc, qu'il fasse pas sa petite diva. Oh, on m'a sifflé, je rentre dans le vestiaire. Hein, parce que ces mecs-là, il faut leur lécher le cul. Il y a que comme ça qu'ils sont heureux. Eh ouais, mon gars. Mais ça marche pas comme ça, ma gueule. D'accord? Ça marche pas comme ça. T'as encore rien prouvé, gros, au Paris Saint-Germain. D'accord? Et Mbappé, les gars, bah, c'est exactement pareil. Hein? Moi, ça ne me dérange pas de les prolonger, de leur donner une revalorisation salariale, parce que qui dit prolongation pour Mbappé Neymar, qui dit revalorisation, c'est logique, d'accord? Mais une revalorisation salariale, ça se mérite. Hein? On va me dire, ouais, mais le Real Madrid, le Barça, ils ont ouvert leurs fesses, ils ont donné des revalorisations à Messi, à Ronaldo. Mais les gars, Cristiano et Messi, ils ont fait gagner des Ligues des Champions au Barça et au Real. Normal qu'ils écartent les jambes quand les mecs ils leur demandent une revalorisation salariale, vous comprenez? Mais Neymar et Mbappé, tu les as fait venir pour la Ligue des Champions, ils t'ont apporté quoi? Hein? En Ligue des Champions, dans les phases élimination directe. Vous oubliez aussi en match de poule aussi, parce qu'on peut parler aussi de match de poule, Mbappé dans la poche à Koulibaly lors des 2 matchs face à Naples. Il était où Mbappé? Ah, en field, Neymar et Mbappé, ils étaient où quand on prend 3-2 dans la gueule? On prend une leçon de football. Donc, moi, je commence à avoir un peu ras-le-bol de ces supporters qui viennent chialer, parce que les deux, ouais, s'ils partent, c'est pareil. Alors j'entends, ouais, bah s'ils partent, les sponsors, ils vont se casser. Ah les gars, le PSG, ils ont fait leur trou au niveau marketing. Ils ont fait leur trou.
Il y a des contrats de signés sur tant d'années, c'est pas parce que un tel et un tel va se barrer qu'ils vont annuler les contrats. Non, vous inquiétez pas, les gars, les contrats sont faits, le PSG est tranquille sur le point marketing, le PSG est devenu une marque, le PSG s'est expandu partout, c'est pas parce qu'il n'y a pas Neymar ou Mbappé que tu vas tout perdre. D'accord parce que moi, on me dit, ouais, ben, on m'a sorti aussi l'argument de, on passerait pour un petit club si ces deux mecs-là, ils se barrent cet été, si on les vend. Pourquoi on passerait pour un petit club? Parce que sous prétexte qu'on n'arrive pas à retenir nos stars. Mais c'est la vie d'un club, les gars. Figo est passé du Barça au Real. Cristiano est passé du Manchester au Real, du Real à la Juve. Pirlo est passé du Milan à la Juve. Ronaldinho est passé du Barça au Milan. Eto'o est passé du Barça à l'Inter. Ibra est passé de l'Inter au Barça, etc., etc. Les grosses stars ne restent pas, c'est très rare, ne restent pas éternellement dans un club. On savait tous très bien que quand Mbappé et Neymar ont signé, ça ne serait pas à vie au PSG. C'est leur 3e saison. Alors qu'ils partent au bout de la première saison, je peux comprendre. Je peux te dire, ok, c'est vrai que ça fait un peu cruche. Mais ça fait quand même 3 ans qu'ils sont là. On va quand même pas me faire croire que ces mecs-là vont rester à vie au PSG. On le savait tous quand ils ont signé. D'accord? Moi, par contre, parce qu'il y en a qui disent on passera pour un club de pute et un club de merde si on n'arrive pas à les retenir. Non, moi je dis au contraire, on passera pour un club de pute si on écarte encore les fesses face à eux et qu'on leur donne leur revalorisation alors qu'ils n'ont encore rien prouvé en Ligue des Champions dans les matchs importants, en phase d'élimination directe, la chose pour laquelle on les a fait venir. Hein? L'autre, il nous a chié dessus tout l'été. Mbappé, il est en train de se neymariser de plus en plus. Aucun repli défensif, de temps en temps il marche sur le terrain, il se pense plus qu'au stade qu'à sa gueule, en 8e de finale de Ligue des Champions il est quasiment aux abonnés absents, et tu veux prolonger en revalorisant ces mecs-là? Non, 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 ça marche pas comme ça. Faites vos preuves, et d'après on va regarder, on va vous donner votre valorisation. Là tu seras un grand club. Mais les gars, il leur reste chacun 2 ans de contrat. Il n'y a pas de revalorisation. Vous voulez vous barrez cet été. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez une revalorisation de prolongation, faut nous le prouver. Soyez là au moment important, faites-nous passer un cap en Ligue des Champions. Voilà. Et si tu n'arrives pas à leur faire passer un cap, si c'est toujours ce même problème, en 8e, l'autre il n'est pas là et l'autre il fait un match dégueulasse, ben moi je te le dirais de moi-même, je te dirais mais qu'ils se cassent, il faut qu'ils se cassent. Parce que tu ne peux pas les prolonger en leur revalorisant le salaire parce qu'ils ne le méritent pas. Et au bout d'un moment, il faut que tu les vendes parce que la fin de contrat approche. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, s'ils ne font rien cette année encore, ces deux-là, à vendre tout de suite cet été. Et tu vas me chercher des mecs qui ont des coronets sur le terrain, des mecs qui pensent au collectif, des mecs moins talentueux, mais qui vont t'apporter quelque chose au collectif. Hein? Va me chercher un Eriksen au milieu de terrain, tu vas me chercher un Leroy Sané de Manchester City, un David Neres ou un Salah, peut-être qu'il ne fera pas toute sa carrière à Liverpool, ou des mecs comme ça. Il y en a plein à aller chercher. D'accord? Voilà les amis, regardez, je vais finir sur ça. Le 3-0 face au Real Madrid. Alors certes, en match de poule face à un Real un peu moins bien, mais on met 3-0 au Real sans les deux asticots là. D'accord? On met 3-0 sans eux. Pourquoi aussi on a été excellent dans ce match? Parce que Di Maria et Sarabia, Sarabia qui est beaucoup moins talentueux que les deux, que Neymar et Mbappé, mais il a fait un travail exceptionnel dans le repli défensif. On n'a pas vu son jeu sans ballon, mais c'était quand même très important. Et est-ce que Neymar et Mbappé vont les faire, ces efforts-là, dans les matchs importants? J'en doute, moi. Donc voilà, les amis, pour conclure, moi, ces deux mecs-là, s'ils veulent se casser, qu'ils se cassent, contre un bon prix, on s'en remettra, le club existait avant, le club existera après. Et puis c'est tout. Et on va pas se mettre à 4 pattes devant des mecs qui nous ont encore rien prouvé et pas encore rempli les objectifs pour lesquels on les a fait venir. Moi, je reste sur ma faim avec ces deux-là, d'accord? Voilà, les amis. Sur ce, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis et allez Paris.